Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais expliquer les appels de marché, ou les travel en anglais. Point important, la règle a changé en 2020. Le jeu n'est plus arrêté si le disque n'est pas lancé. On va les traiter quand même un par un. Il y a trois types de travel. Les travel par le lanceur, lors de la réception du disque ou lors de la remise en jeu du disque. Les appels de travel pour le lanceur, c'est lorsque le point de pivot est déplacé. Donc, par exemple, lorsqu'on glisse son pied de côté ou si on le soulevait lors d'un gros lancer, ça serait un travel. Dans ce cas-là, on retourne le disque au lanceur. Tous les joueurs doivent reprendre leur position au moment du lancer et on continue avec compte atteint plus 1, maximum 9. Ou si l'appel était contesté, ça serait compte atteint plus 1, maximum 6. Il faut noter que si jamais après discussion, le travel est retiré, bien, le disque resterait au receveur. Ou si le disque était plutôt échappé et non attrapé, bien, dans ce cas-là, la règle de continuité s'applique et le revirement serait maintenu. Personne n'aurait besoin de retourner en arrière, on ferait juste continuer le jeu avec le revirement. Si le disque n'est pas lancé, c'est là que la règle a changé. Avant, ça arrêtait le jeu, maintenant, ce n'est plus le cas. Tout le monde va avoir le droit de continuer à bouger, mais la personne qui va avoir appelé le travel va devoir pointer l'endroit où le pivot devrait être. La personne en possession du disque, elle, va devoir retourner mettre son point de pivot là le plus rapidement possible, toucher au sol parce qu'elle a déplacé le disque, et pendant ce temps-là, la marque va suspendre son compte en attendant que le pivot soit replacé à la bonne place. Une fois que c'est à la bonne place, la marque va pouvoir recontinuer son compte sans avoir besoin de redire le mot comptage, elle va juste continuer là où elle était rendue. Évidemment, si le lanceur n'est pas d'accord avec le travel, bien, le lanceur peut contester en disant conteste ou violation et le jeu va arrêter, tout le monde va devoir s'immobiliser puis là, il va y avoir une discussion. Quand on attrape un disque, il faut s'arrêter rapidement. Il ne faut pas changer de direction ni accélérer. Si on ne respecte pas ces deux conditions-là, ça va être un appel de marché qui va être justifié. Donc, si par exemple, on est en train de faire une trajectoire circulaire, puis que là, on attrape le disque, puis on continue notre trajectoire circulaire plutôt que continuer en ligne droite, bien, oui, je le sais, ça nous permet des fois de contourner notre défenseur puis d'avoir un lancer un peu plus facile, mais en même temps, c'est un appel de travel qui est justifié parce qu'il aurait fallu continuer en ligne droite. Bien, dans ce cas-là, le défenseur fait juste dire marcher, pointe l'endroit où le pivot devrait être normalement. Et la personne qui est en possession du disque doit reculer, mettre son point de pivot à la bonne place, toucher au sol parce qu'évidemment, elle a déplacé le disque, et on continue à jouer. Il y a quelques exceptions lorsqu'on attrape le disque, mais on va les traiter juste un petit peu plus tard. Le troisième type de marché, c'est lorsque le disque n'est pas remis en jeu à la bonne place. Par exemple, si le disque sort du côté du terrain et là, roule puis retourne un peu dans le milieu du terrain, bien, si on le reprenait puis on voulait recommencer à jouer à partir du milieu du terrain, ce n'est pas la bonne place. Un défenseur qui s'en rend compte pourrait dire « marcher », tu devrais reprendre là où le disque a traversé la périmètre de côté et la personne en possession du disque devra rapidement revenir, mettre son point de pivot au bon endroit puis continuer à jouer. Donc, dans tous les cas où est-ce que le disque n'est pas lancé, on fait juste pointer puis dire « c'est là que ton pivot devrait être ». Puis si la personne ne conteste pas, ça n'arrête pas le jeu, tout le monde peut continuer à jouer, mais la personne doit juste revenir. Si on conteste, bien là, ça arrête le jeu puis c'est exactement comme avant. Il y a quelques exceptions sur la réception qui est important de mentionner. Premièrement, on doit s'arrêter le plus rapidement possible, mais si on réussit à relancer avant le troisième point de contact, on n'est pas obligé d'établir un pivot, puis on n'est même pas obligé de ralentir. Le troisième point de contact, ça veut dire que si on attrape dans les airs, bien, le premier point de contact, c'est lorsqu'on touche au sol, puis après ça, bien, c'est 2 et 3, il faut avoir relancé le disque avant le troisième point de contact. Puis dans ce cas-là, on ne peut pas appeler un marché. Deuxième exception, c'est si quelqu'un attrape en plongeon, bien, elle n'est pas obligée de rester par terre pour relancer. Elle peut se relever puis établir son pivot pourvu que ça soit au bon endroit. Finalement, troisième cas, c'est après chaque arrêt de jeu, on peut réinitialiser son pivot. On peut même changer de pivot. Ça voudrait dire par exemple qu'après un appel de faute ou un pic ou un temps mort, bien, un joueur ambidextre qui avait commencé avec son pied gauche comme étant son pivot, bien, pourrait décider de changer puis de prendre maintenant son pied droit puis changer le disque de main. C'est sûr que par contre, il faut remettre le nouveau pied de pivot à la même place que l'ancien. Donc, il ne faudrait pas le mettre 30 cm à côté pour essayer de gagner, dans le fond, un petit peu de déplacement. Donc, on a le droit de le rechanger après un arrêt de jeu, mais il faut qu'il soit exactement à la même place. Donc, il ne devrait pas avoir de confusion de la part de la marque pour savoir c'est quoi le nouveau pied de pivot.
Merci pour la capsule, j'espère que ça va vous aider. On se revoit sur un terrain ou à la prochaine capsule.